Alors, une courte vidéo pour résumer donc ce que nous avons vu sur ces différentes parties sur les stéréoisoméries, pardon, l'organigramme de la stéréoisomérie. En gros, ici, ce qui va nous intéresser, c'est quel est le raisonnement qu'on va avoir pour savoir si on a tel type de stéréoisomérie ou tel autre. Alors, voyons voir cette activité. Donc, il s'agit ici de comparer deux molécules A et B. Alors, si elles ont la même forme développée plane, eh bien, si elles n'ont pas tout à fait la même forme développée plane, eh bien, ce sont des stéréoisomères de configuration, de conformation, pardon. Stéréoisomères de conformation. Alors voilà, plane, ça peut être aussi vu, vous savez, dans l'axe qu'on a vu tout à l'heure, carbone-carbone, voilà. Ici, c'est pas tout à fait, c'est une représentation plane, il y a une conformation décalée, une conformation éclipsée. Donc ce sont des conformations. C'est un petit peu moins ce qui nous intéresse ici, il faut bien être clair. Dans le programme, cela apparaît parce que c'est pour dire, voilà, il n'y a pas que des stéréoisomères de configuration, il y a aussi des conformations. Mais bien souvent, on ne travaille pas sur eux. Ici, ce qu'on a, c'est donc des stéréoisomères de configuration. Donc on aura même forme développée plane. En revanche, il faudra aller regarder dans la 3D pour voir la différence. Si A et B sont images l'une de l'autre dans un miroir, eh bien ici on a des molécules qui sont chirales, donc ici ce sont des énantiomères. Donc les deux molécules sont, enfin où la molécule est dite chirale. Sinon, A et B seront des diastéréoisomères. Donc en gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Regardez ici ces images l'un d'autre dans un miroir. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a les deux molécules qui sont là, tout, image l'une de l'autre d'un miroir. Comme disait Walter White, les deux mains, two hands, are mirror images one of each other. Les deux mains sont images l'une de l'autre, mais si j'amenais cette main-là sur celle-là, bien je retrouverais le pouce de ce côté-là. Les deux mains sont non superposées. Soit c'est des diastéréoisomères, sachant que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'isomérie Z et E, bien sûr, mais on peut en rencontrer d'autres. Donc voilà quel est le raisonnement ici, sachant qu'il y a une petite chose en plus, c'est que pour identifier des énantiomères, eh bien, des fois, il suffit de repérer un carbone asymétrique pour qu'on soit sur des énantiomères. Alors attention, parfois des molécules à deux carbones asymétriques, c'est un petit peu plus compliqué, peuvent former des diastéréoisomères, on l'a vu précédemment. Mais normalement, en terminal S, on se contentera d'étudier les cas qui sont simples. Voilà donc ici une petite fiche qui résume le raisonnement à avoir et qui devrait vous être bien utile.